Vu que la porte d'entrée est fermée à clé, vous repassez par la... Je vais vous la montrer. La petite fenêtre là. La fenêtre qui est là. Vous désescaladez le long de la soupente et vous retrouvez la voiture qui est devant, dans laquelle, effectivement, est Bogdan. Le vent s'est relevé, un peu moins fort, et on s'était arrêté là. Et parti dans un nuage de fumée, la Ford T dans laquelle se trouvait Grégory Shaw et une jeune demoiselle. Que faites-vous, messieurs ? Est-ce qu'il faudrait pas retourner à notre hôtel, du coup, peut-être pour échanger un peu sur les événements qui viennent C'était Bogdan qui conduisait, hein ? C'est Bogdan qui conduit, tout à fait. D'accord. Oui, ben là, de toute façon, on n'a pas 36 millions de solutions. Je pense que le mieux, ça va être de revenir à l'hôtel, de faire nos valises et de partir. Je pense qu'on a peut-être assez de preuves, non ? À moins que vous vouliez... À savoir que ça s'était quand même assez mal passé pendant la cérémonie. Là, à la messe. Mais non. On n'a même pas eu besoin de sortir l'artillerie. La dynamite. À épée. Après, je sais pas comment va intervenir nos commanditaires à Caduceus, parce que peut-être qu'il est important de leur signifier ce qu'on a découvert pour qu'ils puissent venir sur place. Exactement. Vos feuilles de personnages ont été mises à jour. Vous devez normalement retrouver vos armes et vos objets. Giovanni, tu transportes toujours la radio. Voilà, il y a le brief, et dans ce brief, il est précisé que vous devez quotidiennement transmettre des informations directement à Midam, au patron, via un canal crypté à l'aide de la radio. Alors, et en cliquant sur la malle, vous devriez également voir les infos de liaison. Ouais, d'accord. Quelle heure il est là ? C'est le matin ? Là, il est 10h, il est à peu près 10h du matin. Vous savez également qu'il y a 2 services à l'église. Il y a le service de 9h et le service de 11h. Vous êtes allé à l'église avec Peggy Shaw pour le service de 9h. Voilà. Et là, il est à peu près 10h15. Pour les infos de liaison, le contact quotidien, c'est à 5h30 du soir. Il faut être, si possible, sur une position élevée, en plus, ouais. Waouh. Et puis il y a le fait Il peut aussi. s'en passer. Et puis on a piqué un œuf à. Elle va les compter. Donc elle va et on va être chaud le monde. Bah, il peut s'en passer des choses. Hein. Entre 10h30 et 5h30, hein, il peut s'en passer des choses. Hein. Lorsque vous êtes arrivé, vous aviez déjà évidemment ces informations de liaison à votre connaissance. Et donc vous avez tenté d'identifier des lieux qui étaient surélevés. Il y en a un que vous avez remarqué tout de suite. C'est un petit peu... Bingham, c'est une ville de western, donc c'est plutôt bas de plafond. Ici, il y a une sorte de... qu'on appelle ça windmill. Moulin à vent. Un moulin à vent, vous savez, au sommet d'une sorte de tourelle en bois. Je vois dans la lettre de mission qu'on a aussi dans nos objectifs, nous devons identifier, localiser la source des émissions de radio qui ont été captées par Caduceus, qui permet de faire la propagande en fait du culte. Et ça, on n'a pas trop cherché là-dessus. On a toute une journée à attendre presque avant le prochain débrief, on va dire. Donc, je suis en train de lire en fait se marquer atteignez les objectifs suivants. Se rendre à Bingham, bon là c'est facile, on y est. Déterminer la source et la nature des émissions, on l'a pas fait. Récupérer tout texte ou objet lié à Yig, on a un œuf. Quelques clichés peut-être qui ont été pris. Découvrir et contrecarrer toute activité potentielle de la nuit intérieure. Bon bah ça on verra. Rester anonyme, je ne sais pas si on a notre couverture bien au chaud, on va dire, suite à la messe. Et puis rendre compte quotidiennement, bah ça, voilà, on le fait pour l'instant. Mais les sources des émissions qu'on n'a pas vraiment. Donc je pense qu'on a encore un peu de travail de prospection à faire
dans la ville. On n'a pas fait le tour de toute la ville déjà, si? Non. Après, je pense que les meilleures prospections, celles qui seront les plus rentables, c'est directement peut-être de se rapprocher du lieu de résidence de ce pasteur, d'aller fouiller sa maison. Ok. Oui. Et pendant la messe, c'est idéal. Hein, pardon? Et pendant la messe, c'est idéal. Pendant la messe, c'est idéal, mais je suis pas convaincu que se retrouve pas confronté à quelque chose qui est là-bas, quoi. Il faudrait cacher l'œuf, mais aussi le mettre proche d'une source de chaleur. Pourquoi? Parce que si on veut potentiellement que Caduceus se serve de... Enfin, s'il est loin du feu, d'une source de chaleur, il risque de mourir, ce qui est à l'intérieur. Ok. Espèce à sang-froid. Est-ce que c'est réellement un problème pour Caduceus de faire de la vivisection sur quelque chose de vivant ou de mort? Je pense qu'ils vont vouloir l'avoir vivant, ça en est clair. Oui. Donc, je pense qu'il faut... Alors, soit on le garde près de nous, dans une partie particulière de nos habits, pour ne pas en citer une. C'est bien Giovanni qui le gardait entre ses mains, hein? Non, c'est Sofiane qui le porte dans son grand manteau. Ah bon? Les œufs, Sofiane, c'est toi qui les as pris en bas. J'avais justement envie d'une bonne omelette. C'est exactement ce que tu avais dit, d'ailleurs, la précédente fois. J'en veux pas, moi, de cet œuf, en fait. Enfin, je veux bien le garder le temps qu'on fasse la route, mais il faut qu'on s'en débarrasse. Si vous voulez, en tant que médecin et potentiellement biologiste, peut-être le plus à même à garder, c'est voilà, mais il faut pas qu'on se le trimballe tout le temps. Si on va le casser, on va le fendre, on va le casser, quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, vous avez pas un, mais 2 œufs, puisque Sofiane... Parce que j'avais 2 poches. Ouais, parce que Sofiane a été particulièrement zélé. Il a préféré prendre 2 œufs, ce qui est quand même globalement moins discret, mais bon. Demain. Ça s'appelle une sauvegarde. Si jamais il en casse un, peut-être. Bon. Ou s'il en mange un. 2 œufs. 2 œufs. Voilà, écoutez, moi je propose qu'on passe à l'hôtel, Ouais. enfin dans cette maison là où on est logé, Ok. qu'on les calfeutre dans je sais pas, dans un ensemble de couvertures peut-être, Très bien. et puis après on passe aux choses sérieuses. Par rapport aux œufs, est-ce qu'il n'y a pas un risque au fait de les laisser à l'hôtel pour que quand on revienne, la preuve ait disparu? Oui. Ça, je suis d'accord, c'est le risque que le monsieur qui nous héberge visite un peu nos chambres quand on n'est pas là, quoi. Delbert Adams, qui est l'aubergiste, ne t'a pas du tout laissé cette impression-là, Sofiane. Ça avait l'air d'être un gars très sympa, courtois, qui en plus, la voiture que vous avez, il vous l'a mis à disposition, hein. C'est la sienne. Donc non, c'est pas du tout le genre de pensée qui traverse ton esprit. Si tu t'imagines pas qu'il puisse venir espionner fouiller les chambres. Mais si on est découvert, on va tout de suite aller là où on est hébergé. Ouais, c'est ça. Donc c'est le premier endroit où quelqu'un irait fouiller s'il a des doutes sur notre couverture ou identité. Donc il faut trouver un lieu qui soit introuvable, en tout cas, on se dise pas, mais oui, ils ont forcément mis ça là. Et après, dans une sacoche, parce que là je vois, par exemple, je suis sur The Headquarter, je vois il y a une sacoche. Si on prend une sacoche, qu'on met par exemple, je sais pas, des serviettes ou ce genre de choses à l'intérieur, a priori ils devraient rester au chaud les deux. Ouais. Maintenant tout dépend si vous voulez bien les laisser à l'hôtel, quoi. C'est toujours pareil. Si vous voulez les garder avec nous. Et puis, comme dit l'adage, faut-il mettre tous ses œufs dans le même panier? Ah, il me manquait ces adages d'Igor. C'est le moment choisi pour le sortir, celui-là. Que faites-vous? On met au vote? Je sais pas, ce que vous en pensez. On peut en enterrer un et en cacher un dans la forge. Ouais. Je mettrai pas au même endroit. Pour revenir sur la petite phrase de Kerensky sur les œufs et les paniers. Oui. Vous sortez de la petite zone résidentielle dans laquelle se trouve la maison de Peggy et Grégory Shaw, et puis vous remontez vers le nord. Prenez la première bifurcation, vous tournez à gauche, et vous dirigez vers le nord. Puis progressivement, vous sortez de la ville. Disons que les quelques habitations se font de plus en plus rares. Face à vous, vous apercevez une forge, un atelier de forgeron,
qui ressemble à ceci. Il y a toujours de la fumée qui sort de la cheminée. Vous garez la voiture à une petite distance et vous apercevez cette bâtisse dans un état très vétuste, de bois, à la toiture de tôle complètement rouillée. À l'arrière-plan, vous apercevez une petite maison qui fait plus penser à une grange, qui est éclairée. Est-ce qu'on entend des bruits de marteau? Non, il n'y a pas d'activité dans la forge. Après, je pense que ça sert à rien d'essayer de faire en sorte de passer incognito, parce que déjà, on nous a peut-être dû arriver avec notre... Ça reste avec le bruit de la voiture. Voilà. Et on a une couverture quand même. On peut se servir de cette couverture pour aller rencontrer les personnes qui habitent la petite maison à côté. Et profiter du tour du périmètre pour aller planquer un œuf dans peut-être dans cette forge. D'autant plus que le moulin à vent est assez proche, non? Sur lequel il faudra qu'on monte en fin de journée. De là où vous êtes, c'est-à-dire garé dans la voiture, sur la route, et sur votre gauche donc, vous apercevez la forge, et à l'arrière-plan, à gauche, après ce petit bosquet, bon, je ne sais pas si vous avez encore l'image à l'écran, vous apercevez une sorte de maison, grange, et derrière, à l'arrière-plan, s'élève le petit moulin à vent. Vous l'entendez, vous entendez les pales crisser dans le vent, vous entendez les pales rouillées en fait, qui crissent dans le vent, d'où vous êtes, une sorte de bruit cyclique, comme ça, de rotor. Vous apercevez de la lumière à travers les vitres sales de la maison à l'arrière-plan. Le sol est de la terre battue et du sable, le vent s'est arrêté. La forge qui est au premier plan n'est pas en activité, tout est fermé, mais de la fumée s'élève encore de la cheminée. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un test de TOC. Giovanni. Tu étais à l'arrière, côté passager à gauche, derrière Bogdan. Tu as baissé la fenêtre, puisque les vitres étaient recouvertes de sable, et au moment où tu baisses la fenêtre, tu vois comme un éclat de lumière sur le toit de la maison, comme s'il s'agissait d'un petit miroir. À l'espace d'un instant, ça t'éblouit, très, très fugace, et ça disparaît, comme si quelqu'un avait bougé un petit miroir sur le toit de cette maison. Tu es légèrement ébloui, tu regardes, ton regard se focus sur cet endroit, et tu crois deviner une fraction de seconde une silhouette se lever qui te paraît nue et qui disparaît du fait de la perspective du toit et qui disparaît vers l'arrière-plan. Marche penchée et se déplace très vite. Voilà ce que tu vois. Thomas Andersen et Igor, tous les deux, vous apercevez également du mouvement sur le toit. Que faites-vous ? Moi, je n'ai rien vu, hein, de toute façon, donc je suis avec mes œufs. Moi, je me recule un peu pour prendre un peu de distance et un peu mieux voir sur le toit si j'ai pas eu la berlue. Ça a été un instant. Maintenant, tout est redevenu calme. Il y a eu un éclat de miroir, une silhouette qui très très rapidement a disparu. Ceux qui ont pu la voir plus précisément, c'est-à-dire Giovanni, vous avez vu vraiment quelqu'un qui vous paraissait nu, courbé. Vous avez eu l'impression que cette personne essayait de se cacher, de se soustraire à votre vue. D'accord ? Le temps que vous en discutiez dans la voiture, et toujours alors que votre regard est braqué vers la maison, vous apercevez la porte d'entrée de cette maison, une vieille porte en bois assez lourde, qui s'ouvre vers l'intérieur, et un homme qui sort de la maison, qui ne semble pas vous avoir vu. Il ressemble à ceci. Il est assez loin, hein ? C'est à peu près une 50aine de mètres. C'est un gaillard. Il est très costaud. Il ressemble à ça. Et vous remarquez une chevelure blanche, coupée court, un type très costaud, buriné, et il se dirige vers la forge. Vous voyez partir en diagonale, et il disparaît caché par la forge. Vous entendez une porte s'ouvrir et une porte se refermer. Ah, mes chers amis, allons voir un peu plus près, ne soyons pas timides. Mais Giovanni, qu'est-ce que vous avez vu sur ce toit-là ?
un reflet qui m'a ébloui, et j'ai vu quelqu'un nu, courbé et partir. Alors. Le vent se lève, vous entendez à nouveau les pales qui se mettent en marche, derrière, qui rouillent, qui forcent un peu, des virevoltants qui passent, et en même temps, venant de la forge, vous entendez le son d'un martèlement, comme quelqu'un qui tape avec une masse sur une enclume. Un bruit assez fort et rythmé, qui parvient jusqu'à vos oreilles, malgré le fait que les vitres sont peut-être fermées et que le vent commence à souffler. Non, mais de toute façon, si on attend notre visite par ce message, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, autant y aller. Parce que notre but était un peu de voir les lieux. Il faut peut-être qu'on aille voir ce que c'était. Hein. Je pense. De toute façon, alors le forgeron ne nous a pas vus. Non. Semble-t-il. Non. Ce qui pourrait paraître étonnant étant donné qu'on est quand même 1, 2, 3, 4 gaillards à sortir de la voiture. Vous êtes dans la voiture. On est toujours dans la voiture, ok. Et il semblait, lorsqu'il est sorti de la maison, il est sorti d'un pas rapide et déjà se protégeait contre le vent. Et vous avez vu sa silhouette partir en diagonale et marcher assez vite d'un pas décidé. Il vous a pas forcément vu. Non, il vous a pas vu. J'ai fait un test que vous n'avez pas vu et il ne vous a pas vu. On peut aller aussi toquer à la maison voir s'il y a quelqu'un d'autre parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de la maisonnée, et si c'est pas le cas, si cet homme-là vit seul, ça veut dire qu'effectivement il y a quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux dans le coin. Maintenant je vois pas ce qu'il foutrait nu. Je comprends pas. Mais bon, on y va, on va aller peut-être taper à la porte de cette forge. Alors je propose que ce soit notre cher docteur, mais peut-être le journaliste là, Thomas, qui y aille, parce que moi ça passera mieux qu'un Indien, hein, je pense. Il y a des chances. Moi je vais rester dans la voiture avec Bogdan. À la limite, Giovanni, tu peux aller avec eux. Ouais, je vais aller avec eux et. On intervient sous couvert d'un examen médical, de l'étude de la santé de la population locale. Donc, let's go. On s'approche de la forge et de la petite porte. Ok, donc vous sortez de la voiture. Quand on s'approche, on regarde en même temps. Hein, tu sais, si aux alentours, si on reverrait pas cette fameuse forme qu'on a vue furtivement sur le toit. Hein. Fais-moi un test de TOC, s'il te plaît. Ok. Tu as l'impression de voir, à un moment, au niveau du parapet, 2 petites mains et comme quelqu'un regardait dans votre direction, et puis au moment où tu regardes, automatiquement, la personne ou ce qui était présent là se cache à nouveau derrière le parapet. D'accord. Alors pendant qu'on est en train de marcher, je sais pas si c'est Igor ou peut-être que Igor, t'es à côté de moi. Et du coup, je te chuchote, je viens encore de voir la silhouette en haut du parapet. Et, je te fais un petit signe de tête en montrant l'endroit en question. Du coup, je m'adresse à Giovanni, qui est avec nous aussi, un peu fortement. Ah, mon cher Giovanni, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Est-ce que vous pouvez aller me le chercher, s'il vous plaît? Dites à Sofiane d'examiner un peu le toit, qu'il soit sur nos gardes. Merci. Bien sûr, j'y vais de ce pas. Et donc, Il s'agit d'un petit... je fais forcément description d'une petite boîte que j'aurais oubliée potentiellement. Donc je fais demi-tour et je vais à la voiture, hein, et donc je fais passer le message à ceux dans la voiture. Vous avez pris les œufs au fait ou... Non, a priori c'est toi qui les as toujours. J'en ai un dans ma sacoche. Un seul. Ah, t'en as un dans ta sacoche quand même, donc on en garde un bien pour l'enterrer, on est d'accord? Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc je prends bonne note des instructions, et donc je dois surveiller le toit. Donc, quand Giovanni revient, alors c'est bon? C'est bon, mais je crois que vous l'aviez oublié à l'hôtel. Ah, quelle tête. Eh bien, allons-y, chers amis. Vous vous approchez tous les 3
de la forge. Le bruit du martèlement ne s'interrompt pas. Il est bien sûr de plus en plus fort. Les lattes de bois de cette grande porte à double battant qui vous sépare en fait de l'intérieur de la forge, sont assez espacées. Il y a des jours, et à travers les jours, vous apercevez une lueur orangée assez forte, et vous remarquez de dos une silhouette transpirante, massive, en train de taper de toutes ses forces sur une enclume. Des étincelles jaillissent à chaque choc, et une chaleur également qui émane de cette pièce. Et une odeur de métal très forte, de métal et d'huile. Ça fait beaucoup de bruit, j'imagine. Ça fait beaucoup de bruit. Vous entendez un peu les bourrasques du vent qui s'engouffrent dans les planches de bois. Vous entendez toujours le rotor du mille et les bruits de la forge. J'essaye de tambouriner comme un vieux Roscoff pour voilà, que je sois pas surpris, pas qu'il s'écrase la main avec sur son enclume. Je sais pas si c'est suffisant en tout cas pour faire assez de bruit et annoncer notre arrivée. Tu tambourines très fort. Tu as l'impression que ce n'est pas suffisant. Tu tapes, mais ça ne suffit pas. Toute la structure en bois bouge à chaque coup que tu donnes, mais ça ne semble pas suffire. Tu l'entends qui martèle et martèle encore. Eh oh! Moi je crie. Hein. Ok. Y a quelqu'un? Vous voyez cette silhouette massive, cheveux grisonnants, hein. Il est quand même assez âgé, je vous le remontre de face. Ouais. Il fait tomber l'enclume très lourde à côté de la masse très très lourde à côté de lui. Vous entendez le bruit métallique de la masse. Et puis vous le voyez qui tourne la tête comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelqu'un? Ouais, bonjour monsieur. J'y suis pour personne. Si c'est pour les chevaux, revenez demain. Non, monsieur, c'est pour une petite promenade de santé, si je puis me permettre. Comment ça, une petite promenade de santé? Le dimanche, on dérange pas les gens, monsieur. Ah, vous savez... La forge est fermée aujourd'hui. Je n'y suis pour personne. Nous travaillons pour le gouvernement des États-Unis, monsieur. Vous savez ce que je lui dis au gouvernement des États-Unis? J'en ai rien à foutre. Bon, c'est pas grave, nous allons vous attendre pas très loin d'ici. Vous allez m'attendre? Ouais. Vous savez, par chez moi, le vent souffle très longtemps. Vous pouvez attendre jusqu'à demain, mon petit bonhomme. Je vous vois pas, mais vous m'avez l'air bien stupide. Bon. J'ai du travail ici. Ça ne prendra que quelques minutes, si vous, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Cher ami, si vous voulez bien l'expliquer vos spécialités et compétences. Quoi? Vous dites quoi, là? Faites pas attention à lui. Moi, je laisse parler. Pendant ce temps, je fais le tour un peu de... J'imagine qu'il y a un espace sur l'enclume. Je fais un peu le tour de l'enclume. Comme ça me permet de faire un peu le... C'est à l'extérieur, hein. La porte est fermée. Ah, la porte est fermée. Moi, je fais le tour. Hein. Je vais rentrer. Hein. Ok, tu fais le tour et tu vois effectivement une porte entrouverte. Moi, je rentre doucement. Mon objectif est de regarder un petit peu. Et si, en plus, je peux trouver un espace confiné pour y laisser une petite mallette avec des œufs. Enfin, avec un œuf, pardon. Voilà. Et puis en même temps, ça me permettrait de voir un peu ce qu'il fait au passage. Il s'attend peut-être pas à ce qu'on arrive par là et il ne verra peut-être pas. Il n'a pas l'air d'être super alerte par rapport à ce qui l'entoure. La porte est entrouverte. Quand ta silhouette se met dans l'embrasure de la porte, elle occulte le soleil. Et donc, il lève les yeux. Fait, qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de pas venir. Revenez demain si vous voulez. C'est pas possible. Vous pouvez pas aller à l'église. Comme tout le monde. Enfin, comme tous les fous de ce sale type. Non, laissez-moi tranquille. Regardez, moi je suis pas à l'église. Rien à foutre de ce révérend Cornfield. Allez-y, vous. Bon, il y a quoi comme... Ah ouais, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'église m'intéresse pas non plus, je suis un homme de science. Mais je suis un peu perdu, je cherche mon chemin. Nous avons rendez-vous avec une vieille dame, nous a-t-on dit, au village. C'est peut-être votre femme. Et en fait, j'essaie de gagner du temps et en m'avançant doucement et en essayant de caler une petite mallette. Ma femme, je l'ai enfermée à la maison. Elle est à la maison et je veux pas qu'elle sorte.
Voilà, si vous voulez tout savoir. Et maintenant, mêlez-vous de vos affaires. Fichez-moi le camp d'ici. Sinon... Et puis tu vois qu'il soulève sa masse comme ça, et ses yeux sont vraiment... Il a l'air décidé. Tu sens qu'il peut être très impulsif. Mais là, je suis où par rapport à l'entrée? Tu es toujours dans l'embrasure de la porte. Bon, je recule et je dis, bon bah à demain, cher ami, je pensais qu'on était samedi. C'est bien les gens de la ville, ça. Non, la vie n'est plus rythmée par rien. Nous, ici à la campagne, le lever, le coucher. Bon, revenez demain si vous voulez. Merci, désolé pour le dérangement, Allez-vous-en. Puis on ferme la porte? Oui. Ok. Et tu l'entends qui martèle à nouveau. Mes chers amis... On vers Igor, quel accueil chaleureux. Chaleureux, c'est le mot. Moi, dans la voiture, je les regarde faire et je dis à Bogdan, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils sont pas encore entrés? On a une information capitale quand même. Il a enfermé sa femme. De quel côté il se trouve? On sait qu'il n'est pas pro-révérend. Ouais, enfin, après, il y a quand même une forme qui se cache sur les toits et on ne sait pas si... est-ce que c'est son épouse qui est censée être enfermée? J'y crois moyen, mais bref. Moi, j'irais sur cette option-là. C'est comme... ça pourrait être sa femme qui... Je pense que sa femme, elle doit être un petit peu versée ou accro au révérend, et c'est pour ça qu'il voudrait la garder enfermée, peut-être. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour expliquer qu'elle soit sur le toit, peut-être. Elle est en train de se cacher, quoi. Ouais, okay. C'est peut-être une carte à jouer pour vous. Hein. En se cacher, en train de communiquer aussi. Examiner un petit peu la petite maison et voir si on entend, mais si on ne peut pas rentrer par effraction. Non, dans ton calcul, Igor, faut que tu vois si tu es plus rapide qu'un marteau qui est lancé. Attention, Sofiane, parce que là, vous communiquez avec Igor, mais Igor n'est pas avec vous. Ouais, non, mais on est total hors jeu, là. Non, mais moi, j'y vais en ayant l'oreille baladeuse, c'est-à-dire... je vais pas ouvrir la porte, je vais pas rentrer par effraction, mais j'essaie de voir ce que je peux voir et d'entendre ce que je peux entendre. Moi aussi, j'aimerais bien essayer d'appeler ce qui peut être sur le toit. C'était sur le toit de la maison qui était dans l'arrière-plan de l'image, hein, c'est ça? Oui. Sur votre écran mental, au premier plan, vous avez la forge avec cette porte qui donne sur la route, mais qui est fermée. Et derrière, vous voyez dépasser une grande bâtisse qui s'étire vers la gauche. Et là, une maison à un étage, avec un toit plat, sur lequel effectivement il y a un petit parapet, derrière lequel se cachait vraisemblablement quelqu'un. Et à l'arrière-plan encore, vous apercevez le moulin. La porte d'entrée est entrouverte, légèrement. D'accord. Il y a 2 fenêtres à droite, qui sont toutes les 2 recouvertes de saleté. Donc même si quand Igor vous rapprochez de la maison, vous ne pouvez rien percevoir à travers. Non, mais la porte est ouverte. Un petit coup de vent pourrait l'ouvrir... elle pourrait s'ouvrir d'elle-même. Oui. Un petit coup de vent aidé par un petit coup de pied. Oui, bien sûr. Mais vraiment doucement, comme si le vent l'ouvrait. Je fais le tour de la maison, du coup. Ouais, c'est ce que je voulais faire aussi, faire le tour de la maison. On peut faire ça avec, du coup, tous les deux, un de chaque côté. On se retrouve au milieu de l'autre côté de la maison, quoi. Vous faites chacun le tour de la maison. Vous entendez toujours le martèlement derrière vous. Il y a des buissons, il y a un arbre mort, donc vous devez... Et puis c'est très sablonneux. Vous faites le tour de la maison. De l'autre côté, vous apercevez 2 fenêtres également. C'est une bâtisse qui n'est pas très grande. Elle fait 1 étage. La façade est en chaux. Vous avez l'impression que c'est de la chaux, un peu orangée. Et de l'autre côté, il y a 2 fenêtres qui sont également fermées, mais celles-ci sont carrément obstruées par des planches de bois. Lorsque vous retournez, vous faites dos à la maison, vous apercevez juste là, à 5-6 mètres, le moulin, qui s'élève à 7-8 mètres, un peu moins d'une dizaine de mètres au-dessus de vous. Devant, Igor, tu as un petit peu poussé la porte, elle s'ouvre en grinçant et te révèle une pièce qui ressemble à une cuisine, un salon, en fait, une pièce à vivre, très sale. Le sol est recouvert de détritus et de sable mélangés. La table est toute poussiéreuse face à toi, tu as une grande table en bois. Il y a un canapé sur juste là, quand tu tournes la tête, et tu vois, au fond, un escalier en bois qui monte à l'étage, et qui monte dans l'obscurité.
Je m'avance. Tu t'avances. Je prends quand même mon arme de poing à la main et j'essaie de monter doucement les escaliers. Ok. On n'a vu aucun escalier, une échelle qui pourrait nous permettre de voir sur le toit. Les fenêtres étaient sales aussi, Cyril? Les fenêtres étaient sales aussi, mais tu vois pas une échelle, mais tu remarques qu'il y a sur la fenêtre la plus à gauche, tu vois qu'il y a une planche qui est un peu plus épaisse et tu te dis que ça serait parfait pour mettre comme appui. Et certainement en sautant, tu devrais pouvoir atteindre le parapet. Ma carrure et ma stature sont assez imposantes. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que ce soit Thomas qui monte? Peut-être. Pourquoi pas? Ok. Donc du coup, quand tu me montres en fait la planche, c'est ça, quand on passe devant? T'as une planche, faut te hisser, tu peux mettre le pied dessus, t'arrives à peut-être attraper quelque chose, mais t'as un étage encore. Hein. Donc après, il faut relancer, c'est quand même une partie d'escalade. Ouais. Igor, que faites-vous pendant ce temps? Je monte doucement les escaliers. Ok. De manière la plus discrète possible. Les escaliers grincent et te guident à un palier. Ce palier donne tout de suite sur une porte qui est fermée. Une porte qui est fermée avec une petite poignée en métal, en étain. Il y a une serrure par laquelle je peux voir quelque chose. Il y a une serrure. Tu vois qu'il y a une clé dans la serrure, côté extérieur. La hauteur de la porte sur le bas est haute. L'espace entre le sol et... Ah, tu te demandes s'il y a un jour sous la porte. Il y a un petit espace qui te permettrait de voir de la lumière s'il y en avait dans la pièce. Mais là, en l'occurrence, ça reste très sombre. J'ai envie d'essayer de... Je sais pas si sur moi j'ai quelque chose qui... Genre un mouchoir. Okay. Un mouchoir sur moi que je vais mettre sous la porte, au niveau de la serrure. Et tenter de pousser la clé pour qu'elle tombe sur ce mouchoir. Je pense que je me suis mal exprimé. La clé est de ton côté, je crois. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. La clé est de ton côté. Pardon. C'est encore plus stressant. Porte en bois, épaisse. Une clé est dans la serrure de ton côté. Il y a très peu de jour en bas. La pièce te paraît être dans l'obscurité. Monsieur Thomas, voulez-vous me faire un test d'escalade? Alors, grimper, tu veux dire? Ouais, on va essayer. Test de grimper, qui va te permettre déjà d'atteindre... Ok, tu sautes, tu arrives à attraper la planche des deux mains, mais sous ton poids, celle-ci craque et tu tombes en arrière en la défixant finalement de la façade. Et donc tu l'arraches et tu te vautres par terre sans te blesser. Tu es derrière lui comme pour une parade, mais finalement, même si tu trébuches, tu tombes dans... Le sol est assez meuble puisqu'il y a beaucoup de sable. La planche a révélé un bout de fenêtre et tu vois à travers la fenêtre, tu vois la porte d'entrée qui est entrouverte et tu devines du mobilier. Giovanni. Un moyen pour voir serait de monter peut-être à la... Comme tu as dit que c'était à 5-6 mètres, au moulin avant pour... essayer de monter à hauteur de... Juste histoire de voir. Ça se tente, bien sûr. Ben, je le tente, donc je... Ok, Thomas, Giovanni t'a aidé à te relever et tu le vois qu'il se retourne et puis tu le vois qu'il se dirige d'un pas sûr vers le moulin et il commence à gravir les échelons en bois pour s'élever. D'accord. Quant à vous, Sofiane, vous êtes toujours dans la voiture avec Bogdan hein, et vous attendez. Oui. Est-ce que je les ai vus là tenter ces escalades calamiteuses? Rien du tout. Parce qu'ils sont de l'autre côté de la maison, donc tu peux pas le voir. Bon bah je continue de surveiller au moins le toit et aussi si quelqu'un sortirait de la forge, on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, je klaxonnerai. L'activité s'est un petit peu calmée dans la forge, mais tu entends quand même de la manipulation. Ok. Igor. J'ai deux possibilités dans ma petite tête et je vais ouvrir la porte. J'essaye, mais je sais que c'est pas simple avec ce genre de serrure, mais j'essaye de l'ouvrir discrètement, le plus discrètement possible pour ne pas entendre la porte s'ouvrir, quoi. C'est l'objectif. J'avoue que il est complexe, mais et voilà, et toujours avec ouvrir avec mon arme de poing prêt à
tirer le cas échéant. Tu ouvres la porte, qui grince malgré tout, et un trait de lumière vient taper, en ouvrant la porte, sur un lit. C'est une toute petite chambre. Tu vois un lit devant toi qui est de profil. Derrière, tu vois une fenêtre qui est barricadée également. Des planches sont clouées de l'extérieur. Tu remarques, en levant la tête, qu'il y a une ouverture dans le plafond, comme une trappe au-dessus du lit, qui est légèrement entrouverte. Une sorte de... une trappe qui mène sur le toit, tu veux dire? Oui, puisque tu vois un filet de lumière qui encadre la forme de cette trappe. Cette trappe n'est pas grande ouverte, enfin, de quoi laisser passer une personne. Elle repose sur le plancher du dessus, mais il doit y avoir quelque chose qui la coince et qui la laisse entrouverte d'1 centimètre tout au plus. Il y a une odeur qui t'est un petit peu familière. C'est la même odeur que celle que tu as sentie, qui est venue te chatouiller les narines dans la chambre du petit garçon. Presque, ça ressemble à une odeur d'urine. Fais-moi s'il te plaît un test de TOC. Ok. Tu te baisses. Tu es sûr d'avoir vu du mouvement sous le lit. Madame? J'appelle comme ça. Tu vois qu'il y a une malle sous le lit. Et... Oui, laissez-moi Madame, tranquille. sortez de là. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal, je suis médecin. Je vous ai vu en ville, hier, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, monsieur. Elle m'a vu en ville? Je ne suis pas visible. Je ne suis pas visible, je suis toute nue. Vous savez, je suis médecin, j'en ai vu d'autres. J'ai vu des femmes nues, folles, aliénées, des femmes mutilées, des femmes malades. Mais s'il vous plaît, Et tu vois qu'elle se relève. Elle se relève, mais tu vois que son visage. D'accord? Tu vois rien d'autre que son visage. Est-ce que vous allez bien? Elle ressemble à ceci. Tu la vois? D'accord. Ouais. Mais quelque chose te choque. Elle a les traits du nez, surtout, t'as l'impression que tu vois l'os. Et tu vois que sa peau est très lisse, c'est-à-dire qu'elle a une voix âgée, et t'as l'impression qu'elle a une peau rosacée, comme un brûlé. Oui, comme si elle avait plus d'épiderme. Et donc elle est là, elle a l'air un petit peu apeurée, les yeux écarquillés, et ses yeux sont enfoncés dans des orbites, et tu ne devines pas de sourcils non plus. Et ses lèvres sont de la même teinte que sa peau ou sa chair, et donc tu n'as pas l'impression qu'elle a des lèvres. Tu as l'impression que son visage a été gommé, et les arêtes du nez rappellent celles d'une momie, comme si sa peau était complètement flétrie, mais à la fois extrêmement lisse comme une peau d'enfant. Elle est apeurée, elle se redresse. Ne dites rien à mon mari, s'il vous plaît. Non, rassurez-vous, il n'est pas au courant. J'aimerais s'il vous plaît, pouvoir vous soigner et pour cela, il me faut vous prélever un peu de sang. Je vais traiter... Non, ça certainement pas. Vous ne me prélèverez pas de sang. Retournez-vous, s'il vous plaît, je vais enfiler quelque chose. S'il vous plaît. Enfiler quelque chose. Retournez-vous, monsieur. Je me retourne pas complètement. Je me demande si j'ai pas un petit... Ben voilà, je suis pas aussi con que ça. En tout cas, je fais très attention à mes arrières. Donc je fais semblant de me retourner en ayant toujours un œil, la tête légèrement tournée. Derrière toi, quand tu te retournes légèrement, tu vois les escaliers qui dégringolent de manière vertigineuse vers le rez-de-chaussée. Tu l'entends tirer violemment la couverture. Et quand tu te retournes en la regardant à nouveau, tu vois qu'elle s'est enveloppée dans une vieille couverture sale marron. Et tu la vois qui tremble un peu en dessous, comme si elle avait froid. Monsieur, s'il vous plaît, ne dites rien à mon mari, hein? Je vous en conjure. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans cet état-là quand même. Bon, je suis médecin, je ne peux pas vous laisser dans cet état-là. Mais je suis en parfaite santé. Écoutez, c'est juste normal. Il y a encore de cela quelques mois, j'étais, mourante. Non, je n'étais pas mourante. J'étais
j'avais une sorte de psoriasis absolument horrible. Hein. Et là, tu vois, elle commence à baisser un petit peu. Et là, j'ai retrouvé une peau de bébé. Et tu vois qu'elle change un peu, de tout au tout. Et puis, tu vois qu'elle commence un petit peu à être, elle essaye elle minaude un petit peu. Et tu vois, j'ai une peau toute douce. Regardez, ma peau est douce également. Et alors, ça, c'est grâce au révérend Cornfield. Comprenez? Il est venu, il m'a sauvé. J'avais oublié, c'est un peu le deuxième médecin de la ville, quoi. Oh, non, ce n'est pas un médecin. Il a des mains de fée. Il m'a sauvé, lui aussi. Il m'a sauvé. Et regardez. Et tu vois que l'espace d'un instant, tu la vois se déplacer très vite et très fluide. Puis en une fraction de seconde, elle est devant toi, et tu la vois qui est juste en dessous de toi comme ça, et tu remarques que ses yeux sont fixes. Jamais, comme si elle n'avait pas de paupières. Ses yeux sont fixes, te regardent comme ça, et elle esquisse un léger sourire, mais un sourire sans lèvres. Donc elle est absolument terrifiante. Et puis elle commence un peu à faire baisser à baisser un petit peu sa... Et elle est là, et tu vois que sa voix commence à siffler un petit peu. Vous ne direz rien à mon mari, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Je vais vous laisser vous rhabiller. Je vais vous laisser vous rhabiller, madame. Si jamais vous le croisez, dites-lui d'aller voir Cornfield. Il déteste Cornfield, il a tort. Cornfield m'a sauvé. Bien sûr. Puis tu vois qu'elle est choquée, et puis, une fraction de seconde après, comme un serpent, elle se retrouve au fond de la pièce et disparaît dans l'obscurité de la pièce.